Bienvenue sur le canal. J'espère que tout le monde passe une excellente journée ou soirée. Dans l'histoire d'aujourd'hui, le RP a découvert que sa femme l'avait trompé avec son entraîneur de gym après être arrivé à son travail et les avoir vus. Il a ensuite suivi le RP chez lui et l'a informé. Maintenant, la femme du RP et l'AP sont un désordre complet après ce que le RP et la femme de l'AP ont fait pour se venger. Entrons dans l'histoire d'aujourd'hui pour découvrir ce qui s'est passé. J'avais 22 ans quand j'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport et de construire du muscle. C'est là que j'ai rencontré mon ex-femme et entraîneur à venir, qui avait 25 ans. Elle était incroyablement en forme. Chaque fois que je m'entraînais, elle devenait ma motivation. Elle plaisantait avec moi, riait et me posait des questions sur mon travail et mes passe-temps. J'ai pris du muscle sous sa surveillance et l'ai finalement invitée à sortir. Tout au long de notre relation amoureuse, elle ne m'a rien dit sur elle-même qui ne m'ait pas immédiatement séduit. Lorsque mon père l'a rencontrée, il a insisté pour que je pose la question. En y repensant maintenant, je sais que c'était trop tôt. Je pense que papa et moi étions simplement excités à l'idée d'agrandir notre petite famille. Nous avons organisé un grand mariage. Mon père n'a rien épargné. Quelques années plus tard, nous n'avions toujours pas de bébé, mais tout semblait aller pour le mieux. Elle était toujours entraîneur dans la salle de sport, et j'avais progressé dans l'entreprise de mon père. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble parce que nous sommes rentrés du travail au même moment chaque jour. Nous étions ouverts sur nos téléphones portables, mais je n'ai jamais demandé à vérifier le sien. Je ne me suis jamais sentie comme si j'en avais besoin jusqu'à 5 ans plus tard. Mon père est décédé, alors je m'occupais essentiellement de son entreprise. J'ai commencé à rentrer un peu plus tard, vers 17 heures, et je la trouvais à la maison en train d'être une merveilleuse femme au foyer et de préparer le dîner ou quelque chose comme ça. Eh bien, après quelques mois de cela, elle est rentrée à la maison après moi un soir. Cela était étrange car elle ne travaillait jamais en retard ou ne faisait jamais rien sans m'envoyer un texto. Lorsque je lui ai demandé où elle avait été, elle a été surprise que je n'ai pas reçu son texto. Elle m'a montré comment elle avait tapé un texto pour moi mais ne l'avait pas envoyé. Le texto disait qu'elle allait donner un tour à un collègue dont la voiture ne démarrait pas. Cela a juste été un drapeau rouge pour moi, et je savais qu'il se passait quelque chose. Elle a commencé à emporter son téléphone dans la salle de bain avec elle, et cela a été le deuxième drapeau rouge. J'ai attendu 1 minute avant d'entrer et de la surprendre, essayant de voir ce qu'il y avait sur son téléphone. Elle textait définitivement quelqu'un avant de sursauter et de regarder comme si elle avait été prise la main dans le sac. Après une dispute verbale, j'ai finalement réussi à vérifier son téléphone. C'était une chaîne de textes à un numéro qui n'était pas enregistré. Il est apparu que certains des textes manquaient parce que la conversation ne faisait pas de sens. Seuls des textes inoffensifs sonnaient, sans contexte. Tout le temps où j'ai vérifié son téléphone, elle était écarlate. Je lui ai demandé des informations supplémentaires, mais elle a juré que c'était la même amie qui avait besoin d'une course à la maison, et que... Je suis rentrée chez moi et je faisais semblant que rien ne se passait. Je faisais semblant de la laisser partir, mais j'avais secrètement décidé de la suivre à son travail le jour suivant. Je l'ai vue plus tard lorsqu'elle quittait le travail et j'ai vu un collègue masculin lui faire un autre signe d'affection. Je suis revenue plus tard et les ai vus partir en se faisant une autre accolade. Mon sang n'a fait qu'un tour. Qui était cet homme et pourquoi était-il si normal de toucher ma femme? Ils ont discuté de je ne sais quoi jusqu'à ce que je lui envoie un message texte pour lui dire que je rentrerai tard à la maison. Elle a regardé le texte avec lui à ses côtés et s'est penchée pour lui murmurer quelque chose. Ils sont tous les deux allés dans sa voiture et sont partis. Je les ai suivis jusqu'à sa maison et je suis restée dans ma voiture pendant quelques minutes.
Avant que je ne sorte de la voiture, une femme a frappé à ma fenêtre. Elle a demandé qui j'étais et pourquoi j'étais devant sa maison. Bien que je sois très confus, je lui ai dit ce qui se passait. Tout en m'écoutant, un air inquiet s'est répandu sur son visage. Elle a dit qu'elle soupçonnait son mari de la tromper avec une collègue, et qu'elle pensait qu'il l'amenait ici pendant qu'elle travaillait tard. Ce soir, elle est rentrée tôt sans prévenir et c'est ainsi qu'elle m'a vue devant sa maison. Elle m'a invité à la rejoindre pendant qu'elle frappait à la porte. Nous avons retenu notre souffle jusqu'à ce que son mari ouvre la porte. Il est devenu pâle et j'ai pu voir des gouttes de sueur apparaître sur son front. Il a commencé à faire semblant de ne rien savoir et à demander ce qui se passait, juste avant que sa femme ne s'emporte contre lui. Ces cris ont incité ma femme à se précipiter à la porte, en ajustant ses vêtements alors qu'elle croisait mon regard. Elle a immédiatement commencé à retenir ses larmes en expliquant qu'elle voulait juste venir et traîner avec lui, ce qui n'a aucun sens et n'a aucune crédibilité. Pendant que ma femme criait sur son mari, j'ai remarqué que l'alliance de ma femme avait disparu de son doigt. Je lui ai ordonné de monter dans ma voiture, et elle l'a fait. Sur le chemin de récupération de sa voiture, elle n'a pas admis qu'il avait eu des relations sexuelles. J'ai conduit en tremblant. Ma femme ne m'a jamais montré aucun signe de vouloir quelque chose de différent de ce que nous avions. Je lui ai demandé pourquoi elle avait dormi avec lui, mais elle a nié à nouveau. Elle a dit qu'il était juste censé traîner, et qu'elle ne savait pas qu'il était marié non plus. Quand je lui ai demandé pourquoi son alliance était partie, elle m'a dit que c'était parce qu'elle serrait quand elle soulevait des poids. Je ne l'ai pas cru, mais je ne l'ai pas non plus fait partir de la maison. Une partie de moi voulait que ce soit un mauvais rêve. Elle n'est pas retournée travailler, et pendant environ 2 mois, elle a vécu chaque jour avec suspense et humilité en faisant de son mieux pour me plaire. Je l'ai essentiellement ignorée ainsi que toutes les questions que mon cerveau voulait des réponses. Comme parlait-elle toujours secrètement à cet homme? Pourquoi ne pas admettre elle qu'elle a eu des relations sexuelles quand je sais qu'elle l'a fait? Elle-même être mariée? Comment pourrais-je jamais lui faire à nouveau confiance? C'est à ce moment-là que j'ai reçu un email de la femme de cet homme. Mon email n'est pas difficile à trouver si vous connaissez mon nom. Elle m'a dit que son mari avait finalement admis ce qui s'était passé. Que ma femme était allée à leur domicile au moins 2 fois auparavant et qu'à chaque fois, elle avait eu des relations sexuelles avec son mari. Elle a ajouté qu'elle était désolée d'être celle qui apportait les mauvaises nouvelles et qu'elle avait l'intention d'informer leur patron de l'affaire. C'était la pire nouvelle de ma vie. Au lieu de me parler de ce qu'il y avait dans sa tête et d'essayer de préserver notre mariage, elle est allée derrière mon dos et a couché avec lui. Le niveau de trahison était insoutenable. Je l'ai confrontée, en la traitant de menteuse et en lui montrant l'email que j'avais reçu. Elle a commencé à pleurer et à supplier pour que je lui pardonne. Elle a dit qu'il avait une alchimie au travail et que l'idée de coucher avec lui avait traversé l'esprit. Elle a dit que c'était une erreur de passer à l'acte et qu'elle s'était détestée depuis. Je lui ai dit que je ne croyais pas un mot de ce qu'elle disait, parce qu'apparemment, elle était retournée à sa maison plus d'une fois pour coucher avec lui. Il faut une sacrée dose de duplicité et de volonté pour continuer comme ça. Elle m'a trompé plus d'une fois avec ce type qu'elle connaissait à peine depuis un mois. Je lui ai dit à quel point j'étais contrariée et qu'elle n'ait jamais essayé de me parler de tout ça en prétendant n'avoir aucun secret pour moi. À cause de son infidélité et de ses mensonges, j'ai demandé le divorce. Mon père m'a élevée pour être émotionnellement forte et pour prendre les décisions qui doivent être prises. Je suis presque heureux qu'il soit mort avant qu'elle ne fasse ça, de sorte qu'il considère que nous avons vécu heureux pour toujours. Mais non. Au lieu de ça, son affaire et sa mauvaise réputation sont devenus le potin chaud de notre petite ville.
Le type a été mis à la porte par sa femme vers la même époque où j'ai mis à la porte mon ex. Ils ont tous les deux été licenciés, ont divorcé à un jeune âge et ont été étiquetés comme des tricheurs. J'ai entendu dire qu'il ne sortait pas avec elle parce qu'il ne lui faisait pas confiance. Va comprendre. Quelques semaines plus tard, j'ai emmené l'épouse trahie dîner et nous avons passé un bon moment. Oh, je suis vraiment désolée que votre femme vous ait été infidèle. Les gens font des erreurs, mais quand il s'agit de ce niveau de trahison, il est difficile d'en revenir. Tant que vous essayez de rester avec elle, vous doutez probablement de tout ce qu'elle a dit et vous ne vous sentez jamais vraiment à l'aise dans la relation. Le mariage exige beaucoup de travail et d'honnêteté, tout dehors de portée de cette femme. Elle est revenue plus d'une fois pour commettre le même péché contre vous et ne s'est repentie que lorsqu'elle a été prise. Ce type de femme n'est pas assez mature ou prête pour le mariage, et il s'agit parfois d'une leçon apprise trop tard. Je suis heureux pour toi d'avoir pris la décision rapide et correcte de divorcer. Il peut être difficile pour les gens de prendre cette décision, même si c'est souvent la meilleure option lorsqu'il s'agit d'infidélité. Garde-toi toi-même en premier dans ta vie jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui devienne tout aussi important. Passons maintenant à l'histoire numéro 2 d'aujourd'hui. Mon ex et moi avons fréquenté la même église depuis que nous sommes enfants. Eh bien, ce n'est plus le cas et vous comprendrez à la fin. Nous avons commencé à sortir ensemble lorsqu'elle avait 20 ans et que Jean avait 21. Nos parents étaient tous deux stricts dans notre religion et s'attendaient à ce que nous nous abstenions de sexe jusqu'au mariage. Nous étions d'accord au début, mais cela est devenu assez difficile et nous l'avons fait quelques fois. Around the time he proposed, we began attending separate Bible study groups for men and women. Chaque groupe discutait de choses comme l'importance de se tenir pur jusqu'au mariage. Il s'agissait de se tenir pur jusqu'au mariage sous Dieu, ce qui était attendu d'une épouse ou d'un mari chrétien et des choses comme ça. Ces groupes se réunissaient au même moment une fois par semaine, et je raccompagnais ma fiancée à la maison ensuite. Une nuit, j'ai attendu 10 minutes de plus qu'elle ne sorte de l'église. Elle avait l'air heureuse et bien. La semaine suivante, j'ai attendu 15 minutes. Cette fois, je lui ai demandé ce qui la retenait. Elle a dit qu'elle aime parler à l'un des chefs après le cours pour en avoir une meilleure compréhension. Je ne voulais pas l'enfoncer plus, alors je l'ai laissé tranquille. La semaine suivante, alors que j'attends ma fiancée pour qu'elle sorte de l'église, une des femmes de son groupe a frappé à ma fenêtre. Elle dit qu'elle veut me faire savoir que ma fiancée est restée plus tard pour parler à un homme qui aide avec la technologie du son pendant leur réunion. Cela m'a vraiment surpris. Elle est restée plus tard pour parler à un autre homme. J'avais l'impression que seules les femmes étaient autorisées dans le groupe, y compris le personnel. Lorsque ma fiancée est finalement revenue à la voiture, je lui ai demandé des comptes. Elle est devenue défensive et a demandé pourquoi c'était un gros problème qu'elle parle à un chef de l'église sur les leçons de la Bible. J'ai précisé qu'il ne participe pas au groupe des femmes. Il n'est là que comme assistant technique. J'ai ensuite demandé pourquoi elle parlait à lui des leçons d'un voyage aussi personnel. Elle a juste haussé les épaules et a dit qu'elle ne pensait pas que quiconque de l'église était exclu des discussions sur la Bible. J'ai demandé à elle de cesser de lui parler entièrement, et elle a accepté d'arrêter afin que je ne m'inquiète pas. La semaine prochaine, j'attendais qu'elle revienne à la voiture quand j'ai reçu un texto d'elle qui disait qu'elle avait déjà obtenu un ascenseur à la maison d'une fille du groupe. Cela m'a vraiment contrariée. Les portes de l'église ne s'ouvraient que de l'intérieur cette nuit-là. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle n'a pas répondu. En tant que femme retournait à sa voiture, je lui ai demandé si elle avait vu ma fiancée à l'intérieur. Elle a dit non, la pièce était vide. Je suis allée à sa maison et j'ai frappé à la porte. Personne n'a répondu. Et je n'avais pas de clé.
J'ai décidé de renoncer pour la nuit et j'ai eu confiance que la vérité serait rapidement révélée. Le dimanche matin après le service, un leader de l'église a attendu jusqu'à ce que ma fiancée aille dans les toilettes pour me mettre de côté et me dire des nouvelles préoccupantes. Nous sommes entrés dans une petite salle de sécurité avec quelques membres du personnel de l'église et beaucoup d'écrans. Ils ont attiré mon attention sur un écran et se sont excusés de devoir me montrer cela. Dans la vidéo, ma fiancée peut être vue avec l'homme technique allant dans une pièce seule. Ils émergent plus tard en regardant satisfaits. Je demande s'ils ont des images vidéo de la pièce où ils sont allés, et ils disent oui, mais que je ne voudrais pas voir cela. L'homme en question n'était certainement pas conscient qu'il y avait une caméra dans cette pièce également. Je suis sûre que mon visage était rouge vif à ce moment-là. Je l'ai détesté pour m'avoir embarrassé de cette façon. Je fais encore un peu. Quelqu'un a quitté la salle de sécurité pour chercher mon fiancé et l'homme en question. Curieuse coïncidence qu'ils discutaient. Ils discutaient tous les deux lorsqu'il les a trouvés. Dès qu'ils sont entrés dans la pièce, ils ont su que c'était mauvais. L'homme a tenté de partir immédiatement, mais il a été arrêté par le pasteur de l'église. Il a dit qu'il devait discuter de cela et des répercussions qui allaient suivre. Après la séquence où ils sont entrés dans la pièce, les larmes de ma fiancée ont commencé à couler, et elle m'a dit qu'elle était désolée. Je lui ai dit que nous étions terminés et que je lui ai rendu sa bague de fiançailles. Elle a pleuré à haute voix alors que le pasteur disait à l'homme qu'il était renvoyé et qu'il pouvait faire face à des poursuites. Il est ensuite sorti de la pièce et je l'ai suivi, en le dépassant. Je l'ai suivi à l'extérieur et j'ai sérieusement envisagé de me battre contre lui, mais je ne sentais pas que c'était nécessaire. Ma fiancée m'a rattrapé et a commencé à supplier pour mon pardon. Je lui ai dit qu'elle s'était finalement déshonorée, sa foi et moi. Il n'y a aucun moyen de regagner ma confiance, et ce serait beaucoup plus facile pour moi de simplement passer à autre chose et de recommencer. Pendant les prochaines semaines à l'église, tout le monde parlait d'elle, de lui et de leur déshonneur. Ils n'ont plus assisté à l'église. Tout le monde me regardait en coin en passant, et seulement quelques personnes ont tenté de me consoler à ce sujet. Cela n'a pas pris longtemps pour que je décide que j'avais besoin d'une nouvelle église. Ma fiancée a perdu toute crédibilité auprès des personnes qui lui étaient les plus proches. J'espère seulement pouvoir trouver une bonne épouse qui partage les mêmes valeurs que moi. Waouh! Oh! C'est vraiment une chose très difficile à traverser. Il semble que ton ex et cet homme aient obtenu le déshonneur et la honte qu'ils méritaient, cela me fait mal que tu aies également été mis à l'écart. Tu avais le cœur au bon endroit, en essayant de faire les choses correctement lorsqu'elle a décidé d'en profiter. La bonne nouvelle, c'est que, comme tu l'as prévu, la vérité est sortie et tu as l'occasion d'épouser une femme qui mérite ta loyauté et ta dévotion. Même si cela peut sembler que le monde s'effondre autour de toi, il y a de l'espoir. L'espoir est têtu et ne renonce pas à nous. Tant que nous sommes vrais envers nous-mêmes et que nous pratiquons l'amour de soi, nous sommes sur la bonne voie. Merci de prendre le temps d'écouter aujourd'hui les histoires. Si vous avez apprécié écouter, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Commentez également ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé dans les deux histoires. Prenez soin de vous.